C'était aussi à mes yeux une occasion à saisir pour démontrer qu'ensemble, nous sommes beaucoup plus forts et qu'on peut aller encore plus loin. L'importance pour le Québec d'être présent avec nos bureaux et nos antennes dans les autres provinces canadiennes est essentielle, et ce, tant sur le plan économique que linguistique. Vous savez, on est la seule province unilingue francophone au Canada et on se doit d'agir comme un leader en la matière. Il est aussi impératif de protéger le fait que nous sommes une minorité linguistique en Amérique du Nord. On a un devoir particulier pour protéger ce statut. Il faut faire valoir notre place au sein de la Fédération canadienne, car c'est une richesse dont il faut vraiment prendre soin. Lors de ma tournée des provinces et des territoires en 2019 et 2020, on me parlait chaque fois de l'importance que jouent les bureaux et les antennes du Québec. C'est d'ailleurs de cette façon dont j'ai appris tout l'impact du BTQ un peu partout au Canada. Son rôle est clairement incontournable pour déployer tout le potentiel des communautés francophones. Nous avons avantage à renforcer nos liens. Plus nous sommes forts ailleurs, plus nous sommes forts au Québec également. L'existence du Bureau du Québec à Toronto a énormément facilité mon travail lorsque j'étais responsable des relations canadiennes et de la francophonie canadienne. Avoir cette antenne est un élément clé dans le rôle que nous devons jouer pour le développement du système économique propre à la francophonie. Ça facilite grandement le maillage avec les autres communautés francophones hors Québec. Ils connaissent les spécificités de leur milieu et les entreprises en bénéficient grandement. Le travail du Bureau du Québec à Toronto en matière de relations canadiennes et de francophonie canadienne favorise pleinement le développement économique du Québec dans les autres provinces. C'est un outil de promotion qui est essentiel, indispensable pour participer activement au développement des marchés francophones. Des chambres de commerce francophones ont d'ailleurs vu le jour grâce au travail effectué par l'équipe du Bureau du Québec à Toronto. Ils font un travail admirable et il faut le souligner. La rédaction d'une troisième politique du Québec en matière de francophonie canadienne est une façon pour nous d'assumer le leadership qui nous revient naturellement dans ce dossier. Vous savez, au Québec, on a la chance, on a le privilège de vivre en français. Mais c'est très fragile et les autres communautés hors Québec peuvent en témoigner. C'était aussi à mes yeux une occasion à saisir pour démontrer qu'ensemble, nous sommes beaucoup plus forts et qu'on peut aller encore plus loin. Mais dans l'avenir, je souhaite qu'on se souvienne de cette troisième politique comme celle où nous avons travaillé dans l'ouverture, dans un objectif de collaboration pour qu'on puisse solidifier les liens entre nos communautés. J'aimerais que l'on se souvienne que la politique que nous avons élaborée a été faite par et pour des gens qui ont réellement à cœur notre réalité particulière en tant que francophones. Il faut qu'on se serre les coudes et qu'on continue de travailler avec acharnement pour préserver cette richesse que nous avons. C'est le devoir que nous avons collectivement.